l'AME, on va couper les budgets, c'est ça l'idée ? En tous les cas, réduire les budgets. Ce que je peux simplement confirmer factuellement, c'est que le gouvernement nous a saisi, comme il doit le faire, de tout texte qui concerne l'assurance maladie, de ces projets de décret. Je ne veux pas que la France, voyez, se singularise, que la France soit le pays le plus attractif d'Europe pour un certain nombre de prestations sociales d'accès aux soins. Ce budget est en augmentation d'année en année. On voit bien qu'il y a une volonté de laisser les robinets totalement ouverts dans ce domaine. D'accord, votre avis est consultatif ou vous pouvez dire non ? Consultatif. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, l'AME sur le sujet. Absolument, la question de Sud Radio est tout à fait pertinente. Alors, en ce qui me concerne, la supprimer radicalement, on rendrait, je dirais... comment dire, pardonnez-moi, l'aide médicale d'urgence, c'est évidemment la solution, parce que si on l'abolissait, on violerait un devoir d'humanité. En revanche, la maintenir telle qu'elle est aujourd'hui, ce serait participer à un délabrement social qui est précisément l'une des plaies d'aujourd'hui. Et donc, il est évident qu'il faut la réformer et ne pas la maintenir telle qu'elle. Christophe Madrol. Je suis totalement d'accord avec mon ami Philippe. On nous demande de faire des efforts. On nous demande de trouver des solutions pour le budget. On va nous taper dans nos poches, on va taper les retraités. Bien évidemment, il faut faire évoluer cette aide médicale. Mais que ça soit effectivement une aide médicale réellement d'urgence. Quand je vois, Philippe David le dit tout à l'heure, que certains utilisent l'aide médicale pour se refaire faire les lunettes, je ne sais pas s'il y a une urgence. Quand je vois dans la liste qu'il y a de la balnéothérapie, ça, là aussi, je sais pas, moi je me suis jamais payé, ni moi, peut-être Philippe, je sais pas, mais séances de balnéothérapie remboursées par la Sécu. Quand je vois pour mes enfants la galère que c'est déjà d'aller se faire réparer les dents ou aller avoir des rendez-vous pour des soins beaucoup plus techniques, je me dis qu'à un moment donné, tout évolue. Il faut revoir l'aide médicale d'urgence, mais en faire vraiment quelque chose d'urgence. Et c'est ce qu'a dit Bayrou ce matin. Oui, je me bayrou-ise. Oui, je me bayrou-ise, Cécile. Il ne dit pas que des conneries, François Bayrou. On demande aux Français de faire des efforts et il dit pour les étrangers, faites des efforts aussi. Mais il y a quand même quelque chose de scandaleux. J'ai même imprimé un relevé de Amélie, vous savez, la CPAM, quand j'ai changé de lunettes au mois de juillet de l'an dernier. La sécurité sociale m'a remboursé 3 centimes par verre et 3 centimes pour la monture. Alors, il est de dire que pour rembourser 9 centimes, ils auraient mieux fait de se les garder. Mon opticien, que j'ai rappelé quand on préparait l'émission, m'avait dit à l'époque, vous seriez, parce qu'il nous écoutait en plus régulièrement, il m'avait dit, vous seriez à l'aide médicale d'État, vous auriez touché, je sais plus, 210 ou 220 euros. C'est-à-dire que des gens qui travaillent en France, des gens qui tous les jours se lèvent, des gens qui tous les jours cotisent, on a besoin de lunettes. Moi, je vais vous avouer, je suis myope, presbyte, astigmate. Donc, j'ai besoin de verres assez péchus. Surtout qu'on travaille beaucoup sur écran, Cécile, vous êtes d'accord ? Et que sinon, le soir, on a des migraines, c'est pas possible. On m'a remboursé 9 centimes alors que je travaille, que je paye des impôts. Et j'en paye pas mal. J'ai la chance de faire partie des gens qui, en France, gagnent correctement leur vie. Mais quand je vois que moi, on ne me donne rien, alors que des gens qui n'ont rien à faire en France, on leur donne 210 ou 220 euros, et que des smicards ne peuvent plus changer de lunettes, alors qu'on les offre à des personnes qui sont illégalement en France, mais permettez-moi de vous dire, c'est un scandale. Un scandale social, un scandale humain même. Parce que des gens qui travaillent ne peuvent plus se payer de lunettes. Et pareil pour les dents. Et c'est une honte. Oui, au-delà de ça, je rentrerai pas dans le détail. Je vois où vous allez, Philippe, mais c'est la question de l'égalité sur le territoire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on demande aux Français de faire des efforts. Il est normal que les étrangers, même si nous devons garder cet accueil humaniste, comme disait Philippe Bilger, il faut aussi que tout le monde fasse des efforts. Oui, mais excusez-moi, pour les clandestins, il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi le retour. Non, mais ça c'est une autre question. Après, c'est un autre débat sur les clandestins. Parce que ça aussi, c'est pour les personnes clandestines à l'AME. Hein. Non, pour les personnes aussi qui viennent sur le territoire et qui n'ont pas de papier, mais qui sont en attente, mais qui sont en attente d'avoir des papiers. C'est-à-dire que c'est pas que ceux qui sont clandestins. On peut avoir le droit de séjourner, d'avoir une carte de séjour en France, mais en attendant d'avoir, parce que la dimension administrative existe en France, ils peuvent bénéficier de l'aide médicale. Mais je le répète, l'aide médicale d'urgence, pas simplement d'État. Parce que la balnéothérapie, on peut pas dire que c'est une urgence. Qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des abus comme partout, hein.
Oui, il y a des abus, bien sûr, il y a des abus partout. Mais je crois que malgré le bon sens que nous formulons, il y aura encore des gens qui voudront le maintien tel quel de cette aide médicale. Alors qu'il me semble que le bon sens devrait l'emporter, mais qu'en face, nous aurons une idéologie du maximalisme qui en permanence refuse de prendre les leçons du réel. Vous savez, malgré le constat de François Bayrou. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je ne sais pas si vous le regardez autour de vous, mais on parlait des questions migratoires, Philippe, tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup d'amis algériens, tunisiens à Marseille, qui regardent ce qui se passe avec dégoût pour ces gens qui viennent sans papier en France bordéliser les choses. Et ils ont honte. Et quand je vois les images de ce Tunisien hier à Marseille, regardez qui se sont affrontés à lui en premier. Ah oui. Ce sont les commerçants maghrébins de la rue d'Aubagne. Avec des chaises, avec des chaises. Vous voyez, Ils sont très courageux d'ailleurs. Moi, c'est-à-dire que je mets pas tout le monde dans la même marmite. Ah non, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, on avait envie